Partie 2, nous sommes toujours avec François. La fin de manif se disperse, il pleut à torrent. Et là, nous sommes un peu abrités sous un auvent d'une brasserie. Voilà François, alors maintenant, oui, alors... donc tu as parlé du 10, c'est bon. Voilà, du 10, il y a le 18 maintenant. Il y a le 18 aussi, alors le 18 c'est bon. Les syndicats qui couvrent ceux qui font des grèves, c'est bien. Il faut être couvert à un moment donné quand il fait des grèves. Et voilà, il faut y être aussi. Alors moi, j'y serai pas forcément, c'est un jeudi. Je vais essayer, mais c'est pas sûr. Quand tu bosses, c'est ton jour de travail. Ouais, c'est ça le problème. Mais bon, ceux qui y seront, ben bravo, big up. Hein. Big up à tous ceux qui y seront. Diversifier les actions, créatifs, voilà quoi. S'ils faisaient une grosse manif un samedi ou un dimanche, là il y aura plus de monde. Oui, évidemment, mais en fait, les débrayages... Pourquoi ils ne le font pas le samedi ou le dimanche? Un dimanche? Non, mais c'est sur les très grosses manifs, en fait, déjà... Les grosses manifs, quand c'était, tu sais, pour les manifs pour l'école, la loi sur l'école et tout ça, tu te rappelles, il y avait 2 millions de... il y avait plusieurs millions, là. Plusieurs millions, et c'était un samedi ou quelque chose comme ça. Ouais, je m'en souviens. Mais si tu fais ça le jour que les gens travaillent... En plus, il a le métro... Le problème, c'est que quand il s'agit d'un mouvement évolutionnaire, il faut enlever le R. Évolutionnaire, c'est-à-dire changer tous les paradigmes systémiques, en fait. Ça, c'est vraiment énorme. C'est mettre la barre très haut. Ça veut dire faire table rase, quelque part, de tous les acquis et les aspects négatifs et positifs de ce qui nous régit. Donc, il faut faire... il faut être capable de perdre énormément de choses dans un mouvement évolutionnaire. Alors le problème c'est que le niveau de pauvreté n'est pas suffisamment fort en France pour que les gens n'aient rien à perdre. C'est ça le truc. Alors, faut-il attendre que les gens n'aient rien à perdre pour engager un process révolutionnaire? Alors le problème c'est ça la vraie question, c'est que pour l'instant, bon, ne serait-ce que la problématique des retraites, visiblement, à force de reporter la retraite, c'est une façon de la supprimer. Bon, 64, 67, 70, 80... Au revoir. Voilà, donc du coup c'est une façon de la supprimer, alors voilà quoi. Donc si les gens ils sont pas capables de se mobiliser vraiment... à ton avis, un jour ou l'autre, pour les jeunes, question-là déjà. Pour les jeunes, il n'y aura plus de retraite. Ben non, évidemment, il n'y en aura plus. Les gens, il y en aura toujours une, mais à 75 ans quoi. C'est-à-dire qu'il faudra tenir 75 ans. Il y a des gens qui auront 1 an de retraite et après c'est terminé quoi. C'est ça, surtout ceux qui ont fait des boulots difficiles. Dans le bâtiment, tout ça. Évidemment, les boulots difficiles. Où tu travailles la nuit. Moi, j'ai travaillé la nuit, 45 ans la nuit. Voilà, donc... déjà, je suis raide, j'ai 65 ans. Sur un point important, par exemple, la retraite, c'est... le système ne veut plus la payer, visiblement. Voilà, quoi. Et les écarts entre les riches et les pauvres. Entre les riches et les pauvres seront de plus en plus forts. C'est ça, ça va se creuser. Comme il dit. Il n'y a pas d'opposition véritable et les syndicats, c'est pas parce qu'ils sont pas... On parle, ils sont dans le système. Non, c'est pas ça, c'est que quand ils appellent à manifester, il n'y a personne. Ou il y a très peu. Personne, c'est 1 million pour moi. Parce qu'une vraie manifestation, c'est 10 millions. C'est ça. 10 millions sur, non pas une journée, mais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. 10 millions, mais en conscience, c'est-à-dire en état évolutionnaire et pas forcément révolutionnaire. Il n'y a pas besoin parce que la révolution, souvent, elle fait peur. Alors, elle fait peur, les gens qui ont eu des acquis veulent le préserver, même si c'est à minima. Donc, ça fait peur, c'est des process qui font peur. Et il faut savoir que les révolutions, les gens, souvent, ils n'ont rien à perdre. Dans toutes les révolutions, les gens n'avaient rien à perdre. Et en France, ils ont quelque chose à perdre en apparence. Alors, il faut leur faire comprendre qu'ils n'ont peut-être plus rien à perdre. Nous sommes peut-être à l'aube, nous sommes peut-être au dernier stade qui précède un holocauste nucléaire. C'est possible, mais il faudrait le prouver. Il faut le démontrer. Tant que les gens ne sont pas sûrs que ça va arriver, eh bien, tu les feras pas bouger. Ça. Tant qu'ils seront pas arrivés au stade ultime de dangerosité maximale. Et là, pour l'instant, personne n'en est convaincu. On pense que la guerre d'attrition, elle peut continuer. Parce que les Russes et les Ukrainiens, ils sont engagés dans une guerre d'attrition. Si l'Europe s'en mêle, ça serait une guerre d'attrition, mais entre populations non slaves contre des slaves. Parce que là, pour l'instant, c'est une guerre entre slaves, entre frères de sang. Donc, ils ont préservé... Ils ont cloisonné la guerre en termes de conventionnalité. Elle est conventionnelle. Parce que c'est entre frères. Ils veulent toujours régler ça entre frères. Même si c'est la guerre. Par contre, si l'Europe s'en mêle, l'OTAN s'en mêle, là, ça ne sera plus entre frères. Ce sera l'ennemi total, irréductible. Et là, ce ne sera pas une attrition. Ce sera autre chose. Il y aura guerre nucléaire potentiellement. Et là, on change. Mais là, les gens ne le savent pas, ça. Et il faut le démontrer, ce que je viens de dire. C'est une hypothèse. Mais il faut le démontrer aussi. Je ne suis pas capable de le démontrer. Et les généraux de corps d'armée qui parlent dans tous les médias, bon, peut-être qu'ils le pensent, mais ils ne le disent pas.
Et ceux qui le pensent vraiment, ils ne le disent pas. Ceux qui voudraient le dire, ils le diraient une fois sur un plateau et ensuite ben, ils seraient interdits de plateau. Donc du coup, on a des généraux qui parlent dans la voix de, relativement une voix de son maître quelque part. Ils parlent dans un axe de pensée, voilà, préformaté. Ils sont tout le temps invités, c'est toujours les mêmes qui parlent et qui donnent toujours la même version. Une version qui il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Voilà, mais bon, voilà, il y a ils ont trop de certitudes. Moi, j'ai pas de certitude quand je parle. J'ai juste des hypothèses. Mais là, on en est là. On en est peut-être à l'aube d'une troisième guerre mondiale, mais nucléaire. C'est possible, hein. Possiblement, mais et là, les gens, ils se disent ah oui, on n'y peut rien. Ah oui, mais si tout le monde se dit, il y a 8 milliards de gens qui se disent on n'y peut rien. Et imagine le contraire. Imagine que 8 milliards de gens se diraient éventuellement on y peut quelque chose. D'un coup, en un instant T, 8 milliards de personnes se disent on peut faire quelque chose. Mais d'un coup, imagine un peu. Les prétendus possédants et leaders des systèmes, de notre ordre systémique, ne pourraient rien faire contre 8 milliards qui auraient une préséance, une espèce d'émergence, une magnétique fulgurante d'intelligence et de compréhension de ce qui va arriver. Et 8 milliards, c'est pas 8 d'un côté, 2 de l'autre, des petites manifs à 50, voilà. Là, ça fera rien du tout. Moi, je vais te dire, je suis sorti le 9-9-2025. C'est 3 fois 9 en fait. Ouais. Parce que 25, tu l'additionnes, ça fait 9 aussi. Ouais. Il y en a qui disent que 9-9-9, si tu l'inverses, ça fait 6-6-6. Moi, c'était ma fête, c'était la Saint-Alain. Ouais. Donc, j'ai fait un live. Je suis sorti parce qu'il y avait des mamans à la République. Bon. Oui, oui. Mais si tu regardes, tu fais direct sur ma chaîne. Et dès le départ, j'étais à la gare du Nord et j'ai mis un gars qui parle. Je donne le titre de la vidéo. C'est un gars qui est sur YouTube. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. Ouais. Si tu veux te renseigner, tu regardes sur ma chaîne mon live, le 999, la bonne fête Alain, je sais pas ce que j'ai marqué. Voilà. Oui, bon. D'accord, je verrai. Le début, c'est un live de 3 heures, je te demande pas de regarder 3 heures, mais les 10 premières minutes, je mets le gars qui parle sur YouTube. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce qu'il faudrait, c'est qu'il nous expliquait qu'est-ce qu'était qu'un égrégore. Ouais. Et il disait que ceux qui nous tiennent, ils marchent beaucoup avec les égrégores. Il dit à nous, le peuple, au moins en France ou dans le monde, je ne sais plus ce qu'il a dit, mais il a dit, par exemple, à 21h21, pendant 1 ou 2 mois, il faudrait qu'on soit 1 ou 2 millions, à 21h21, tous penser la même chose. Oui. Tu vois, pour avoir quelque chose qu'on veut tous, tu vois. Moi, je ne vais pas dire Pierre-Paul Jacques, je ne suis pas là pour donner des noms, mais qu'on le veuille tous, oui. Qu'on soit 1 ou 2 millions, ben, le gars, il dit, vous allez voir qu'il y aura des résultats. Oui, d'accord, mais... Est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu poses la question, le problème, c'est très bien, mais quel serait le vecteur de ce tel mot d'ordre, d'un tel mot d'ordre? Imagine le niveau de conscience. Et qui pourrait transmettre un tel mot d'ordre, autre qu'un vecteur numérique? Justement, c'est notre pensée. Non, mais toi, tu restes chez toi. Tu restes chez toi. Mais écoute, il paraît que nous, on est fait d'ondes aussi. Hein. Oui, évidemment. Et tout est onde. Et il y a de plus en plus, je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas scientifique, je ne m'appelle pas... Professeur Jacquard. Non, mais si il paraît qu'on veut tous, et eux ils jouent avec ça. Quand tu fais un foot, tu fais. Pourquoi qu'ils arrivent tous à 1 million sur les Champs-Élysées pour la Coupe du Monde? C'est de l'égrégore, oui. Voilà, et eux ils servent de ça. Donc il dit est-ce qu'il faudra à nous de l'inverser? Oui. Après, alors, moi, ce que je dis, parce qu'après cette vidéo qu'on fait là, elle va peut-être pas passer beaucoup, on s'en fout. Sauf que c'est sur YouTube, donc ça a été sourcé. Donc s'il l'a dit, moi je le dis, c'est pas moi le premier qui dit la vérité, il ne sera pas exécuté. Moi je vais dire une chose, donc ça, ce genre d'événement, ça peut passer par des réseaux sociaux, ce genre de réaction populaire à grande échelle. C'est ça. Mais ça peut passer par un acte de sidération, qui n'aura rien à voir avec le système. C'est une programmatique évidemment, un acte de sidération, un début de guerre. Une météorite, des choses qui vraiment sidèrent les gens, mais indépendamment des médias. C'est ça. Tu vois, un événement comme ça qui arrive de manière inattendue, mais qui c'est un point focal sur lequel va se focaliser la pensée et la conscience des gens à un instant. Mais c'est des événements qui n'ont aucun rapport avec... Ils sont dans le système, mais ils ne sont pas prémédités par le système. Et c'est totalement inattendu. Et là, à ce moment-là, ça peut créer un égrégore, c'est-à-dire une pensée convergente, une conscientisation hyper puissante qui convergerait en termes
de volonté de résoudre une problématique en fait. Mais dans une seule direction. C'est ça, tous dans il faut qu'il y ait un événement. Il faut le faire tous les soirs à 21h, 21h. Non mais lui il le fait, il en parle. Mais le problème, il a dit qu'il faudrait le faire après. Ce genre de choses, ça ne peut que survenir de manière inattendue. Et de manière non programmée, non programmatique. Et un événement. Ouais. Donc, début de guerre mondiale ou une utilisation d'armes. Oh, la guerre. Ou bien, ou bien une météorite. Un événement. Mais la guerre, c'est toujours des gens. C'est des gens. C'est des gens qui se connaissent entre eux pour que des gens qui se connaissent pas s'entretuent. Non, mais je parle pas que de ceux la guerre, c'est ça. L'humanité. Ils se connaissent très bien. Oui. Même le président qui est contre le russe aussi, ils ont mangé ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ils auraient déjà fait la guerre. Ils ont fait même la fête. Ils ont dansé. Ils ont bu du champagne et bu du caviar et mangé du homard. Un événement surnaturel. Tu vois, les tremblements de terre. Tremblements de terre, les événements surnaturels, ouais, mais les grandes épidémies. Ouais, mais ça fait souffrir. Il y a des bâtiments qui s'écroulent, il y a des gens en dessous. Non, mais alors lui, il n'a pas dit comme ça, lui. Hein. D'un événement. Non, mais attention. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que ça passe par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, tu n'arriveras jamais à cette solution-là. Sans un événement de sidération. Ça veut dire quelque chose qui ne dépend pas ni des pouvoirs actuels, ni du système, tel qu'il est sociologiquement organisé. Ça peut être un événement naturel. Des fois, sur les réseaux, il y a des fois 5 millions de gens qui peuvent voir une vidéo. Hein. Oui, mais là, ça passe par le système. Mais comme c'est eux qui le contrôlent. C'est eux qui le contrôlent, donc s'ils voient que d'un seul coup, hop, ils appuient, ça s'arrête. Hein. Moi déjà, je vois mes vidéos, ça fait 50 vues, tu sais pas pourquoi. Alors que des fois, ça fait 300, je suis content. Mais là, quand tu fais 50, tu dis, il y a un problème. Salut. Pour quelle raison le système a-t-il investi des milliards sur des télescopes? Des télescopes qui visionnent le cosmos, justement en prévision d'un événement qui viendrait briser l'ordre systémique. Tu vois? C'est en prévision de ça, justement. C'est leur peur, c'est qu'il y ait un événement inattendu qui vienne briser. C'est pour ça que les télescopes sont braqués dans l'espace. C'est en attendant, en prévision de quelque chose qui pourrait survenir et qui ne serait pas contrôlable. Tu vois, c'est à dessein. C'est à dessein. Mais à dessein, des fois, maintenant avec des drones ou des machins, on peut te faire croire qu'il y a quelque chose qui vient du ciel, alors que c'est des fois un fake. Ils te font un hologramme, bidon. C'est ce que je viens de dire. Ce serait un événement qui n'appartient pas au système, qui n'appartient pas à l'organigramme du système, qui intervient, c'est d'ordre cosmique. Que sommes-nous face au cosmos? Rien du tout. Des petites fourmis. Même il paraît qu'il y a des gentils dans le cosmos. Et il y a des méchants. Alors le problème, il faudrait éliminer les méchants et mettre un peu des gentils. On projette nos propres archétypes de pensée et sociétaux sur des êtres des êtres qui n'appartiendraient pas à notre système solaire. Quelque part, ça n'a aucun sens. On essaie de se rassurer. Ces gens-là sont peut-être au-delà de notre entendement. Ils sont peut-être au-delà de notre entendement et on n'a pas le niveau de conscience pour pouvoir appréhender cette réalité, cette autre réalité qui pourrait survenir. Donc nous, on est vraiment primitifs, hein, faut le savoir. On est vraiment primitifs. Même notre système est primitif. Par rapport à nous, évidemment, mais bon. Donc c'est pour ça que les télescopes sont pointés. Et moi, ce que je veux dire, moi je le vois sur les. Voilà pourquoi. Je le vois sur Toc Toc à la porte. Il y a plein de jeunes, hein, c'est des jeunes, hein, c'est pas des vieux qui parlent. Ils disent que notre mémoire, elle est tellement. On l'a effacée. Notre mémoire nous-mêmes, humains. Ouais. Ils ont réussi à nous effacer notre mémoire. Après. Faites des recherches. Non, c'est-à-dire qu'on oriente, on est bridé en fait, le cerveau humain serait bridé. Mais alors qu'il a des grosses capacités. Il est bridé il a des grosses capacités, on les a pas, on nous les a effacées. Il y a des chercheurs qui travaillent dans cette direction-là, qui essaient de nous faire comprendre qu'il y a des capacités. Mais on n'a pas trouvé forcément la façon de le débrider. On l'a pas trouvé encore. Mais ils cherchent. Hein. C'est ça. Ils cherchent. Quelle heure il est tout à l'heure, non? Ok, merci. Hein. Ils cherchent à le débrider. Ils cherchent à débrider notre capacité. Mais c'est toujours pareil. Hein. Débrider une capacité neuronale et ensuite on perd le contrôle. Ce système veut aider certaines personnes pour bien les cantonner, les identifier déjà. Ceux qui seraient capables d'avoir une surdimensionnalité en termes de QI, en fait, de capacité, qui seraient capables de se transcender. Bon, mais le système, ces gens-là, il va les identifier et les cloisonner et les conserver dans une espèce de carcan pour en garder le contrôle. Parce que le système ne peut pas se permettre de perdre le contrôle de telles individualités.
qui pourrait poser un problème en termes d'autonomie et de capacité de penser, et qui pourrait se retourner contre le système qui lui-même est vraiment lui-même bridable. Il est bridé et ce système-là est ultra financier. Alors c'est très limité. Hein. C'est pas avec l'ultra-finance que tu vas construire une humanité en projection universelle. Et celui qui veut, il y en a, il peut avoir une idée de génie, mais il peut se faire dessouder. Ah oui, il y a un risque. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein, voilà. Il y en a eu certains, mais ils ont été dessoudés par des réseaux. C'est pas forcément le système lui-même, c'est des réseaux de connivence, des réseaux de connivence et de jalousie. T'as vu l'américain là qui s'est fait allumer là avec un fusil allumé par le jeune, il a l'âge de mon fils, dis donc. Ah oui, alors là, dans ces affaires-là, il faut pas confondre le commanditaire et l'exécutant. Ah c'est ça. L'exécutant, ça peut être une personne instrumentée qui a été fabriquée. On a pu lui laver le cerveau. Laboratoire, on va dire. Voilà. Et ça, parce que visiblement, donc, il a fait ça à 200 mètres avec un fusil à lunettes. Un fusil à lunettes, mais des années 50, je crois, quelque chose de... Ah ouais. Donc du coup, c'est un professionnel, entre guillemets. Donc on dit que c'est un ancien militaire, mais il aurait peut-être été instrumenté, hein. Il aurait peut-être été instrumenté par... Des fois, mais l'orateur en lui-même, l'orateur là, il appelle comment? Pitch. Ouais, je sais pas. Bon, salut, rentre bien. Lui-même était systémique, il était dans le système, voilà, lui-même, il était pas forcément révolutionnaire lui-même. Bon, il disait des choses, j'ai pas trop suivi. Et qu'est-ce que t'en penses? Je le connaissais pas. Moi, je dis à ma femme... Sur la guerre, il a dit la vérité. Hein. Sur le conflit ukraino-otanien, russo-otanien, il avait dit la vérité sur ça. Mais c'est peut-être pas pour ça qu'il a été... c'est peut-être une question de politique interne. Tu sais quoi, que des fois, avec les réseaux sociaux, moi, j'écoute pas toujours les mêmes personnes. Ouais. Moi, je bouge, je fais un peu de tout, tu vois. Et je regarde même des gens qui sont pas dans la dissidence. Ça me fait du bien, ça m'évade. Mais je crois que si tu regardes tout le temps des gars qui te disent qu'ils vont changer le système, qu'ils vont faire ça, j'ai l'impression que tu peux rentrer comme dans un témoin de Jéhovah dans une secte. Tu vois ce que je veux dire? Il faut se faire son libre arbitre, quoi. Tout individu qui accepte déjà une carte bancaire, même un portable, est dans le système déjà. Tu acceptes un QR code, tu es dans le système. Ouais. Le QR code, c'est un instrument totalitaire paroxysmal. C'est vraiment l'instrument totalitarisme absolu. Donc déjà, si tu acceptes ça, tu es dans le système. Moi, je vais prendre le truc là. Alors, combattre le système tout en lui appartenant. Je vais prendre le tramway là. Hein. Oui, ben voilà. C'est la question. C'est la question. Ouais. Combattre le système tout en lui appartenant corps et âme. Et au prochain... Voilà. C'est bon, là, on arrête ça, ça fait 15 minutes. Hein. Bon, bah, j'y vais vite. Allez, et bah, salut. Merci, salut. Pardon, madame. Pardon. Excusez-moi. Merci.